Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, si vous êtes enseignant ou que vous êtes en vacances, je vous souhaite d'ores et déjà de très bonnes vacances de fin d'année. Alors c'est un petit peu particulier, en tout cas j'espère quand même que vous allez pouvoir profiter de ces vacances et vous reposer un petit peu. Aujourd'hui, ça tombe bien, c'est les vacances, nous allons bifurquer un petit peu de l'enseignement et on va parler aujourd'hui de quelque chose dont je voulais vous parler depuis déjà pas mal de temps. C'est un test et c'est tout simplement le test d'une liseuse. J'ai un passé un petit peu douloureux avec la lecture. Il s'avère que à chaque fois que j'entame un livre, etc., depuis pas mal de temps déjà, j'ai du mal à le terminer, j'ai du mal à le conserver, j'ai du mal à l'amener partout avec moi, c'est un petit peu compliqué. Et donc je cherchais une solution qui me permette de me replonger dans la lecture assez facilement, que ce soit le soir ou alors même en journée lors des petits moments d'attente que je pouvais avoir. Et tout ça sans avoir constamment un seul livre avec moi. Et j'ai donc opté pour une solution, à savoir une liseuse. Alors en l'occurrence j'ai pris celle de Amazon qui s'appelle la Kindle, vu qu'elle était en promo, je l'avais eu à peu près à 50 € il y a 1 ou 2 mois, donc c'est pour ça que je vais pouvoir vous faire un petit retour dessus. Alors des liseuses, il y en a un tas, il y a toujours le grand débat des amoureux du papier et puis ceux qui sont plus sur liseuses, etc. On va pas rentrer dans ce débat-là, simplement on va faire un petit peu le point sur l'offre qu'offre justement Amazon en termes de liseuses. Il existe 3 types de liseuses actuellement. La première c'est la Kindle, la simple qui est rétroéclairée, qui a une résolution qui n'est pas très très bonne, qui a un stockage qui est moindre mais qui est suffisant. Il y a la Kindle dit Paperwhite, donc qui est normalement avec une meilleure résolution, qui est censée justement reproduire de manière plus fidèle le papier. Et il y a la Kindle Oasis qui a un plus gros stockage, qui a un meilleur rétroéclairage et qui, comme la Kindle Paperwhite, est waterproof, donc, et qui est donc étanche, qui va vous permettre de lire dans le bain, etc., ou alors à la plage, etc. Et en plus, par rapport à la Paperwhite ou à la Kindle première génération, la Oasis a un écran un petit peu plus grand de 7 pouces. Moi j'ai choisi la première version. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle n'était pas très très chère, elle était en promotion. Alors oui, la définition n'est pas top top, mais pour commencer, c'est-à-dire pour quelqu'un comme moi qui n'avait pas l'habitude de lire et qui va lire de temps en temps, etc., c'est déjà super bien. Donc je l'avais eu à 50 €, là elle est à peu près à 70 € il me semble. La version Paperwhite est à 100 et quelques euros et on tape sur du 230 € pour la version Oasis. Donc voilà, je ne me voyais pas mettre 230 € dans une liseuse. J'ai choisi la Kindle d'Amazon parce que j'ai un compte Amazon Prime et qui a certains avantages. Le compte est lié à Amazon Prime, ce qui va vous permettre d'acheter plus facilement les e-books sur le store d'Amazon. Mais pas seulement, on a aussi le système de Prime Reading qui vous permet de emprunter tout simplement un ouvrage par mois dans une sélection faite par Amazon. J'avais regardé aussi du côté de Kobo, à la Fnac, j'avais regardé aussi du côté de Leclerc, il faut savoir qu'il y a plein de liseuses, et puis bon, je me suis quand même rabattu sur la Kindle à cause en partie de la promotion. Alors comme je vous le disais, j'avais un petit peu de mal avec la lecture, et on va voir pourquoi une liseuse, c'est un super cadeau de Noël à offrir donc soit à vos enfants, mais aussi à certains membres de votre famille. L'idée, c'est vraiment passer d'une bibliothèque globale à 4-5 ouvrages qu'on va avoir sur notre liseuse. Le but n'est pas d'avoir une bibliothèque entière, à part si on est vraiment un gros consommateur de lecture. Moi, ce qui m'a plu sur le Kindle et ce qui m'a plu sur une liseuse, c'est que j'ai environ 10 ouvrages, mais ces 10 ouvrages ont des thèmes complètement différents. Je vais avoir par exemple des livres sur le développement personnel, des livres qui vont être plus apparentés à du roman, je vais avoir des livres autobiographiques par exemple, et donc le principe, il est super, c'est que vous allez pouvoir jongler entre vos différents livres selon votre feeling du moment. Si vous êtes dans le livre le soir, vous êtes un peu fatigué, vous avez passé une sale journée et que vous avez envie de quelque chose d'assez joyeux par exemple, et vous pouvez partir sur le roman qui va être par exemple un roman un petit peu sympa. Si vous avez besoin d'avoir des conseils sur telle ou telle chose, et hop, vous pouvez jongler et passer directement sur le livre de développement personnel par exemple. Un exemple simple, on part par exemple sur un week-end
dans la famille, je peux amener la liseuse et je sais que j'ai mes 10 bouquins en fait avec moi. Donc ça m'évite d'emmener mes 10 bouquins. Parfois ce qui m'arrivait c'est que je prenais un bouquin et que du coup j'avais pas forcément envie de lire celui-ci à l'instant T en fonction de la situation, etc. Donc ça c'est un des super avantages qu'offre une liseuse dont la Kindle. Il faut savoir qu'Amazon fournit les Kindle avec deux versions différentes, avec 10 € d'écart environ. La première, c'est tout simplement des pubs qui vont apparaître sur l'écran de votre Kindle lorsque vous l'ouvrez. Donc vous allez avoir par exemple des offres éclairs sur certains titres, etc. L'autre version n'a aucune publicité. En soi, c'est vraiment pas gênant parce que une fois que vous avez ouvert votre Kindle, vous scrollez et vous arrivez directement sur votre menu avec votre bibliothèque. Donc pour les 10 €, ça vaut pas le coup. Il existe aussi une application Kindle sur iPad et sur iPhone, ce qui va vous permettre, si par exemple vous oubliez votre liseuse, que vous avez quand même envie de lire, vous avez l'ensemble de votre bibliothèque qui se retrouve aussi sur l'application Kindle. Ça peut aussi être bien lorsque vous souhaitez par exemple acheter des livres, des e-books par exemple. Lorsque vous allez regarder sur votre liseuse, l'ergonomie n'est pas top, hein. C'est vraiment fait que pour de la lecture, c'est le point hyper positif de ce truc. Il n'y a pas de navigateur internet, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas d'Instagram, etc. Donc vous êtes vraiment focalisé sur la lecture. En revanche, l'ergonomie n'est pas tip top. Donc lorsque vous allez vouloir regarder les commentaires, etc., les résumés de livres, mieux vaut prendre par exemple votre téléphone ou votre ordinateur et aller directement sur l'application Kindle. Autre chose super intéressante, c'est que vous avez la possibilité avec l'application Kindle de regarder votre cycle de lecture, c'est-à-dire le nombre de jours consécutifs où vous avez ouvert votre Kindle pour lire. Et donc ça c'est bien parce que vous pouvez vous donner des objectifs de lecture. Par exemple sur l'année 2020, je décide de lire 10 livres par exemple. Et donc tout ça est mémorisé et synchronisé entre votre liseuse et l'application qui est sur votre téléphone ou sur votre iPad. L'autonomie est vraiment super. En l'occurrence, je lis à peu près, on va dire une vingtaine de minutes par jour et ça m'arrive de ne pas recharger ma Kindle avant un mois facile. Parce que vraiment l'autonomie, lorsque vous êtes en lecture, vous enlevez la Wi-Fi, etc., vous êtes vraiment peinard, et puis vous pouvez lire tranquillement pendant des heures et des heures, en bénéficiant en plus du rétroéclairage. Le rétroéclairage, parlons-en, pour moi, il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre, c'est qu'on a 10 paliers de rétroéclairage, et je suis toujours au minimum en fait. Lorsque je suis dans le noir, je lis en rétroéclairage minimum. Alors certes, c'est pas l'époque des piscines, donc on n'est pas au bord de la piscine en train de lire. Peut-être qu'en été, ça sera un petit peu différent, mais là, en l'occurrence, j'utilise uniquement le premier palier du rétroéclairage, ou parfois pas lorsque je suis dans la maison, etc. Un point qui est encore hyper positif, c'est que lorsque vous avez votre bibliothèque Kindle devant les yeux, vous allez avoir le pourcentage de lecture de chaque livre. Donc je dis une bêtise, mais par exemple un livre de 400 pages, vous en avez lu une partie, et ben ça va vous mettre par exemple, vous avez lu 20%, il vous reste 80% de lecture sur ce livre. Et psychologiquement, c'est un peu plus intéressant que se dire bah il va vous rester 300 pages sur les 400 pages. Et du coup, c'est aussi ce qui me motive à lire. C'est-à-dire que par exemple, je sais que je suis à 45% sur un livre, je me dis allez, 50% et je suis à la moitié. Donc ça aussi, c'est hyper positif si jamais vous voulez reprendre un cycle de lecture assez régulier. La Kindle, c'est pour qui? C'est pour les adultes et pour les enfants, parce qu'on a vraiment un système, donc c'est de l'encre, tout simplement l'encre électronique, hein, et donc on n'a rien de nocif pour les yeux, donc vous n'avez pas de problème en ce qui concerne l'éclairage par exemple que vous pouvez retrouver émission de lumière bleue sur des téléphones ou sur des tablettes. La lecture se fait donc assez facilement et donc le public visé peut être tout simplement des enfants qui sont en âge de lire ou alors des adultes qui sont soit très lecteurs, donc ça peut être très intéressant pour eux, ça évite vraiment d'avoir une grosse bibliothèque si on n'a pas beaucoup de place chez soi, etc. Ou alors des gens qui, comme moi, avaient perdu un petit peu le goût de la lecture et qui reprennent peu à peu le goût de la lecture grâce à ce type d'objet. Les côtés négatifs, j'en ai noté deux, c'est tout simplement le prix, on est sur donc 70 € à peu près pour la première version, mais on est sur 250 € pour la version un petit peu plus grande avec tout ce qui va bien, donc rétroéclairage, étanche, etc. C'est un investissement forcément, et donc à partir de là,
cet investissement, il va falloir aussi rajouter les livres donc d'Amazon, en sachant que vous pouvez mettre des PDF, mais bon, c'est pas forcément très optimisé, mais vous allez acheter donc sur Amazon les livres, et le prix des livres est pas forcément euh, très peu coûteux. C'est-à-dire que certains livres vont coûter le même prix qu'un brochet. Avec son service Prime Reading, Amazon vous permet quand même d'emprunter des livres régulièrement, et ils ont aussi un service payant qui va vous permettre d'emprunter justement plus de livres. Ils proposent aussi des e-books à tarif réduit pour certaines périodes. C'était une vidéo profession prof de Noël. On a parlé de la Kindle, une liseuse faite par Amazon. Si jamais vous avez encore un cadeau à faire, que vous ne savez pas quoi offrir, la Kindle liseuse d'Amazon ou alors n'importe quelle autre liseuse, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, je vous conseille vraiment parce que c'est le genre d'objet qui redonne le goût de la lecture ou alors qui va faire découvrir à des enfants le goût de la lecture aussi à travers un objet qui peut être connecté. Donc ça peut être aussi très attractif pour des enfants. J'espère que cette vidéo vous a plu. On termine l'année 2020 avec 2000 abonnés. Je vous remercie du plus profond du cœur. On va essayer en 2021 d'être un petit peu plus productif et surtout un petit peu plus régulier. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère quand même que vous pourrez voir vos proches et puis profiter vraiment de cette fin d'année. C'est très important, l'année 2020 a été pourrie, donc j'espère que 2021 sera un petit peu mieux. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'année. A plus sur la chaîne Profession Prof. Salut!